Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Et bien pour les natifs du Gémeaux pour ce mois de juin 2019. Je vous souhaite un heureux anniversaire. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et je terminerai avec la carte de la synthèse des 4 cartes du tarot des anges par une carte du tarot de Marseille. Et je terminerai, elle sera accompagnée en finale d'une carte de la fleur de vie. Voilà, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps et que je ne m'étais plus servi. Donc voilà pour la fin de la vidéo. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Gémeaux, j'ai pigé en première semaine l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. En deuxième semaine, le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Nous avons la justice. Division juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Et nous terminons avec le magicien. J'adore le magicien. Les tours de magie, j'adore. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, mes chers Gémeaux, avec l'éveil que voici, eh bien, vous avez des projets. Et cette arcane, elle vous invite à les passer en revue. Et peut-être de voir les choses différemment. C'est-à-dire d'un autre œil, puisque c'est la carte de l'éveil, elle vous dit réveillez-vous, réveillez-vous, parce que bon, voilà, vous regardez pas bien votre projet, il faut le voir différemment. Peut-être que si vous aviez cette approche différente, eh bien, ça sera beaucoup plus efficace, Parce que jusqu'ici, bien, vous vous trouvez face à une impasse. En tous les cas, je tiens quand même à vous rassurer. Cette situation est quand même temporaire. Et peut-être profiter de cette impasse pour revoir les choses, là où les stratégies que vous avez mises sur pied, vous pourriez peut-être aussi devoir certainement transgresser des idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances, faites-vous confiance. Et le chariot, eh bien, il vous annonce que vous allez rentrer dans une période où vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là qui était problématique. Voilà, avec l'éveil.
hein, l'éveil qui vous dit de voir les choses différemment, eh bien, le chariot, vous allez trouver la solution, hein, à cette situation, et qui était vraiment une impasse, hein, dont vous aviez l'impression jusqu'alors qu'il n'y avait pas de solution. Alors je dis toujours, il y a plus dans deux têtes que dans une. Hein. Je dis toujours aussi que tout problème a sa solution, et lorsqu'il n'y a pas de solution, ben, il n'y a pas de problème, ou c'est un problème dans notre tête, n'est-ce pas? Et lorsque vous aurez trouvé cette solution, eh bien vous serez entouré de votre entourage et vous aurez l'appui de votre entourage. Gardez quand même la tête froide, hein, et les deux pieds sur terre, n'est-ce pas? Il est vraiment important de définir clairement vos objectifs que vous désirez atteindre. Faites aussi preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Et soyez bienveillants. Alors pour cette troisième semaine, nous avons la justice, hein, qui vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. On vous demande de vous assurer de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et y compris vous-même. Il y aura probablement des décisions qui seront prises et elles seront en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique. Que ce soit un contrat un contrat de bail, un contrat pour la vente, l'achat d'une villa, un contrat de mariage, pourquoi pas, hein? Donc, examinez bien avant de poser votre signature. Je dis toujours, il faut lire les phrases ou le paragraphe où c'est écrit en minuscule, parce que c'est là que c'est important. Donc voilà, un averti en vaut deux. Alors faites ce qui est juste et résistez à l'injustice. Parce qu'en général, on n'est pas pour l'injustice, n'est-ce pas? Et nous terminons le mois avec le magicien. Et le magicien, bien certains d'entre vous, vous avez des nouveaux projets. Mais vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser. De réaliser en fait tout simplement vos rêves, hein? Il faudrait que vous vous retiriez cela de la tête. Il faudrait que vous vous retiriez les doutes que vous avez dans votre tête. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. N'est-ce pas? Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant le magicien, hein, le magicien, il vient vous dire que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. En fait, vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment qui est charnière dans votre vie. C'est un moment qui est charnière. Alors ne soyez pas timide et menez des actions concertées et conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis longtemps et vous le savez dans le fond de vous-même. Donc allez, on y va, on a confiance en soi, on émane de la positivité
Et comme ça, on attire le positif, l'optimisme. Eh bien voilà, nous arrivons à la synthèse. Avec le tarot de Marseille, la synthèse des 4 cartes pour ce mois. Donc c'est la synthèse du tarot de Marseille. Le 12, le 7, le 8 et le 1, cela nous fait 28 que je réduis. 2 plus 8 égale 10. La roue. La roue de fortune. Vous voyez, avec le magicien, allez-y. Le chariot. Alors la roue de fortune, elle est représentée par l'archange Michael. Il est temps de vous renouveler. La roue tourne. Allez-y avec le magicien. Le chariot l'éveille. Un nouveau cycle s'amorce à vous si vous tournez cette roue. Il est temps. La chance peut se présenter à tout moment et des opportunités devront être saisies au volin, car elles ne reviendront peut-être pas, puisque la roue tourne. Et cet arcane vous invite bien, à tourner une page. Alors, une situation en suspens pourra aussi se débloquer si vous actionnez cette roue et surtout, n'ayez pas de regrets. L'évolution demande de laisser derrière vous des idées dominantes, des relations ou encore des situations, quelles que soient les idées, quel que soit ce que vous devez laisser derrière vous, soyez conscient que c'est important de ne pas rester dans cette dynamique où il n'y a plus rien, où vous ne voyez plus d'évolution. Donc tournez la roue. Soyez comme cette belle arcane, la roue de fortune, mobile et aventureux. Prévoyez des déplacements et acceptez de dérouter votre entourage. Allez, allez-y, mes chers Gémeaux. Mais écoutez, moi je dis que ce n'est pas un mauvais mois pour vous, hein, pas du tout. Alors, nous continuons avec la fleur de lys. Alors, la fleur de lys, peut-être que vous avez envie ce mois-ci de développer une qualité qui est dans votre vie. Et cette qualité, ça peut être alors le pardon, le courage, peut-être la créativité, peut-être développer l'amour aussi. Hein? Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours, lorsqu'on a des qualités, il ne faut pas dormir dessus. Il faut toujours aller plus loin, les développer. Voilà. La première, proximité. 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 Je vous lis la carte. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. La fleur
de la proximité dirige maintenant, les vagues bienveillantes de la sécurité dans votre direction. Elles confortent vos désirs de contact. Vous vous rapprochez de vous-même. Ce faisant, vous ouvrez également à la proximité de vos semblables. Grâce à ces vagues bienveillantes, les personnes avec lesquelles vous voudriez vivre en proximité aborderont votre vie. Vous vous sentez tellement bien en leur compagnie que vous pouvez accepter leur offre à proximité facilement et avec joie. Grâce à l'aide de la fleur de vie, vous parviendrez à un niveau plus intime de proximité. Vous pouvez la distinguer dans toutes les formes du vivant. En fin de compte, vous vous sentez proche de chaque être vivant. Cette réalité illumine en fait et elle fait rayonner votre cœur. La relation d'une pulsation cardiaque à une autre est l'un des cadeaux précieux que cette carte vous réserve. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. Et la fleur de vie construit une sphère si puissante et si protectrice autour de vous que vous parviendrez à ressentir une proximité agréable et profondément fédératrice à chaque instant. Vous comprendrez ainsi, sous un aspect totalement nouveau, que vous faites, tout comme tous les autres êtres vivants, partie du grand dessein créateur, que tu es en relation avec tous les autres. La proximité deviendra ainsi une évidence pour toi. Le défi, eh bien, la carte proximité vient à ton secours pour te libérer de tes peurs ainsi que de ton pressentiment funeste face à un excès de proximité. Peut-être que par le passé, tu t'es beaucoup trop éloigné de toi-même et que c'est pour cette raison que tu n'es proche ni de toi-même ni des autres, ou que tu ne veux pas accepter une proximité quelconque. Eh bien, la fleur de vie te rend cette confiance en toi et dans ton entourage dont tu as besoin pour pouvoir t'ouvrir à nouveau à une proximité confiante. Vous êtes peut-être éloigné de vous-même, comme si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Alors, cette proximité, elle vous rend cette confiance en vous que vous n'aviez peut-être plus. Quel beau message de la fleur de vie, hein, c'est... Wow, moi je suis en extase devant ces beaux messages qui sont très profonds, qui parlent et qui interpellent évidemment. Hein. Surtout lorsque on est dans ce cheminement spirituel et en fait devenir une meilleure personne de ce qu'on est. C'est notre mission ici sur Terre. On essaye, hein,
c'est pas toujours facile, hein. Oui, je sais, je suis comme vous, hein, parce que je suis pas un ange, je suis encore un être humain, je suis comme vous, mais c'est à force de travailler sur son moi intérieur, sur son soi, c'est à force de travail qu'on y arrive. Et je vous encourage, toutes et tous, de faire ce travail sur soi. Parce que ça en vaut vraiment la peine. On voit les choses différemment, on est heureux, on est joyeux, on rit, on prend les choses avec de la compassion et plus avec de l'émotionnel. On n'est plus une éponge. Bon, j'arrête, allez. J'arrête. Eh bien, ce tirage est terminé. Voilà ce qui se dégage, hein, pour vous, mes chers Gémeaux. Je vous remercie. Je remercie tous les abonnés de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez. Ça me fait plaisir de voir tous ces pouces en l'air. Mettez-moi vos commentaires, j'adore le dialogue. Vous pouvez partager cette vidéo si vous le désirez. Et encore une fois, bien, merci avec toute ma gratitude de votre écoute et de venir sur ma chaîne YouTube. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.